Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je vais vous répondre à certaines questions que l'on m'a posées sur internet, sur les réseaux, par mail, par message, peu importe. Si vous avez vous aussi vos questions, vous pouvez le faire, bien évidemment, vous avez les coordonnées dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à le faire ou sur les réseaux, bien sûr, c'est tout à fait possible. Alors, le point d'aujourd'hui, ça va être une question lithothérapie. Alors, je ne suis pas lithothérapeute, je commence à travailler, enfin j'ai travaillé avec des pierres, avec quelques-unes très particulières parce que je les connais, pour les soins, voilà. Et du coup, j'ai une personne qui est venue vers moi et qui m'a dit comment on fait, Jenny, pour les pierres? Est-ce qu'il faut les porter sur soi? Est-ce que je peux le mettre dans le sac à main, etc. Et je lui ai dit bah non, en fait, pas dans le sac à main. Dans le sac à main, ça va pas le faire. Ça va pas vous aider. Donc là, en l'occurrence, il y avait notamment, alors il y avait 2 pierres, mais une notamment qui était pour la protection. Qui est la spinelle noire. La spinelle noire, on est sur un haut niveau de protection. Elle est toute petite, la spinelle, mais elle est franchement super. Voilà, super. En termes de protection, elle est très très efficace. Donc j'ai eu une conversation avec cette personne et je lui ai dit bah non, le mieux c'est de porter la pierre sur soi et éventuellement si vous rencontrez une situation où vous sentez que les énergies elles sont négatives, elles sont pas top, bah en fait prenez la pierre sur vous, dans votre main carrément, voilà pour aider à la protection. Et on en vient à cette discussion, oui mais Jenny, comment ça se fait, comment je peux faire quand j'ai pas de poche? Effectivement, nous avons parfois des vêtements sans poche. Alors je lui dis que comme elle est une femme, bah voilà, elle a possibilité, je sais que certaines de mes consultantes font ça, j'ai des pierres dans les soutiens-gorge. Voilà, on met dans le soutien-gorge, ça peut arriver. Là, je lui dis bon, à voir. Moi, j'ai toujours des poches, donc j'ai pas cette problématique-là. Mais attention, quand on retire le soutien-gorge, ça peut être embêtant parce que ça peut faire tomber la pierre, éventuellement la casser, etc. Donc d'où si après elle est cassée, elle a peut-être un côté un peu coupant, etc. Donc à cet endroit-là, c'est pas forcément le mieux, mais ça peut effectivement en dépannage servir à quelques reprises. Et elle me dit bah oui, mais si je mets dans le soutien-gorge et que je sens que j'ai besoin d'avoir ma pierre en main, comment je fais du coup? Oui, bon, moi j'imagine la scène et je rigole un peu toute seule. Je dis oui, effectivement, dans certaines situations avec du public, c'est pas trop ça de mettre la main à cet endroit-là. Donc je rigole et puis j'ai même pas le temps de finir de rigoler que les guides ils sont là et qui me disent non mais attends, on va pas se laisser démonter par un truc comme ça. Il y a des solutions dans la vie quand même. Et là il me montre en fait, je vais vous le sortir. Il me montre ça. Petite pochette en tissu avec voilà pour fermer. Et en fait moi bon ça c'est mon petit sac à pendule. Mais vous pouvez en trouver aussi des comme ça par exemple. Voilà. Donc ça, je sais pas, je le recommanderais un petit peu moins. Parce qu'en fait, la suite de l'astuce des guides, c'est de mettre une épingle à nourrice et par exemple de l'accrocher sous le vêtement, là, comme ça, à un endroit où ça se voit pas. Alors ça peut être là, ça peut être, je sais pas où vous voulez, hein, même là, à la rigueur, en dessous, si vous voulez, c'est pas très pratique, mais voilà, ce qui vous arrange. Et pourquoi pas même là, au niveau de la taille du pantalon, à l'intérieur, comme ça, vous perdez pas vos pierres, ou même à l'extérieur si ça vous dérange pas qu'elles traînent à l'extérieur. Voilà, dans un sac plus comme ça, c'est un peu plus, voilà, on risque pas de trop vous demander ce que c'est. Donc à voir, mais les guides sont là et disent en gros faut pas se laisser démonter par ce truc là quoi. Je suis bien d'accord avec eux, il y a toujours une solution à tout. Donc voilà, petite astuce litho pour les personnes qui n'ont pas de poche. C'est vrai que parfois on est embêté, notamment l'été, les jupes, tout ça, il n'y a pas de poche. Enfin, il y en a quelques-unes qui en ont, mais c'est pas tout le temps. Donc voilà, si ça peut aider, si vous n'y avez déjà pas pensé avant, ça peut être une petite astuce. Voilà. Merci les guides. Pardon.
Merci les guides, merci à cette consultante aussi avec qui on a eu un échange, on a rigolé un petit peu toutes les 2, à certains moments de la discussion et puis, bah, si ça peut vous aider, pourquoi pas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Merci beaucoup et prenez soin de vous.